une de ce journal, une conférence organisée par l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire à l'endroit des étudiants de l'UVCI pour l'obtention de bourses étrangères. Le MOOC étudié à distance dans le système LMD à l'UVCI est désormais disponible sur la plateforme ivoiremook.uvci.edu.ci. Une communication a été faite par la direction des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et une série de missions de sensibilisation s'est déroulée dans le mois d'avril dans les localités de Bouaké, Daloa, Man, Abengourou et Aboissou. La Turquie, nouvelle Eldorado pour les étudiants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études universitaires à l'étranger. L'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire, en collaboration avec UDF, la Fédération des associations des étudiants étrangers, qui est une ONG turque active dans le domaine de l'éducation et de la formation, a organisé une conférence à l'endroit des étudiants de l'UVCI pour l'obtention de bourses étrangères. C'était le 15 avril dernier en présence du directeur général de l'UVCI. Le point de la conférence avec Saouzo. UDF, la Fédération des associations des étudiants étrangers, qui est une ONG turque active dans le domaine de l'éducation et de la formation, a initié une formation en collaboration avec l'ambassade turque en Côte d'Ivoire à l'endroit des étudiants de l'UVCI. Cette conférence a eu lieu le 15 avril 2019 au siège de l'UVCI. Objectif, donner des chances d'obtention de bourses aux étudiants ivoiriens désireux de poursuivre les études à l'étranger. UDF organise chaque année le symposium des étudiants internationaux. Et cette année, ils ont bien voulu, ils ont décidé d'éclater cette festivité dans tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire est l'un des pays bénéficiaires de cette conférence et nous en sommes fiers. Il fallait que nos frères n'ont pas l'opportunité d'aller en Turquie et puissent échanger avec les Turcs qui eux-mêmes se déplacent vers nous. Les relations entre les deux pays, entre la Turquie et la Côte d'Ivoire, se sont intensifiées, particulièrement après les visites présidentielles. L'éducation était l'un de ces domaines. Nous sommes en train de développer nos relations en termes de l'éducation aussi. Ayant participé à la tenue de cette conférence, le directeur général de l'UVCI s'est dit très heureux pour l'intérêt de la Turquie de s'ouvrir aux autres pays et a promis d'offrir des bourses d'études de l'UVCI aux étudiants turcs. Il faut aller vers des partenariats gagnant-gagnant. C'est en cela que nous, à l'université virtuelle, nous engageons déjà à offrir quelques bourses aux étudiants turcs. La cérémonie a vu la participation d'une cinquantaine d'étudiants et s'est achevée par une photo de famille. Restons toujours dans le domaine de la formation. Cette fois-ci, il est question d'un MOOC 100% UVCI. Un MOOC qui donne des précisions sur les possibilités d'étudier à distance dans le système LMD à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Des précisions avec Marie-Bénédicte Gauzeux. Le premier MOOC 100% UVCI, dénommé « Étudier à distance dans le système LMD à l'UVCI », est désormais disponible sur la plateforme ivoiremook.uvci.edu.ci. Ce MOOC, qui durera 3 semaines, explique le système LMD et le dispositif pédagogique innovant de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. En suivant ce cours, vous comprendrez le fonctionnement du système LMD, le contexte de création et les missions de l'UVCI, les différentes offres de formation de l'UVCI, la procédure d'inscription et le dispositif pédagogique. Ce MOOC sera plus utilisé dans la sensibilisation sur l'UVCI et l'harmonisation des informations sur le modèle pédagogique et les offres de formation à l'UVCI. Et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui continue à sensibiliser les populations sur le modèle pédagogique. Des équipes mobiles ont sillonné les villes de Bouaké, Daloa, Man, Yamoussoukro, Abengourou et Aboissou. Le point de ces missions avec Ghislain Adou et Mohamed Adebayou. La capitale du royaume Sanwi a également reçu une délégation de l'UVCI dans le cadre de la mission de sensibilisation. Objectif, installer la communauté virtuelle et sensibiliser au modèle pédagogique au cours des journées carrières organisées au sein du lycée moderne d'Aboissou. Il est à noter que la délégation de l'UVCI était essentiellement composée d'enseignants. Durant tout le mois d'avril, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a procédé à des missions de sensibilisation afin de faire connaître son modèle pédagogique. La délégation des Dalois était conduite par le docteur Mamadou Bakouan. Objectif, sensibiliser les populations et les autorités administratives et plus particulièrement les élèves de terminale et les nouveaux bacheliers. Cette mission a été aussi l'occasion d'investir la communauté virtuelle des étudiants de l'UVCI résidant dans la dite localité.
La région de l'Indéné-Duablin a également vu naître une communauté virtuelle. Cette communauté a été investie par une délégation d'enseignants conduite par Mme Hendry Valérie, chef de service de la documentation et veille technologique à l'UVCI. La délégation de l'UVCI a effectué un passage d'antenne à la radio d'Abengo. Cette mission s'est achevée par l'investiture de la communauté virtuelle des étudiants résidant dans la dite communauté. Et les étudiants inscrits en licence 1 et 2 à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire étaient à l'épreuve des examens du semestre 1 et 3. Ceux de la ville d'Abidjan ont composé à l'Université Nangui à Bourbois. La rédaction de UVCI TV s'est mobilisée pour la couverture de cet événement. Les examens du semestre 1 et 3 se sont déroulés à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire dans la plus grande convivialité. Cette année, ce sont plus de 5000 étudiants qui sont concernés par les épreuves. Ici, à l'Université Nangui à Bourgois, les étudiants inscrits en première année de licence font le baptême de feu. Je me sens à l'aise pendant ces examens, malgré que c'est du nouveau pour nous, les étudiants de licence 1. Je trouve ça bien. L'examen s'est bien passé, je suis là, ici tranquille, l'esprit posé, puis voilà, il y a les autres épreuves pour continuer. D'après les surveillants, tout se passe dans le calme, le sérieux et la concentration. Ce matin, tout a bien commencé, seulement que nous avons une heure de pause jusqu'à 11h avant que les sujets ne viennent. Les étudiants de licence 1 sont assez calmes et les seuls soucis que nous avons pu avoir, c'est l'accoutumance au modèle UVCI, comment entrer dans la plateforme, sur la plateforme de composition et comment aussi composer pour avoir de bonnes notes. Ils avaient des soucis à se connecter, donc avec l'assistance des différents surveillants, nous avons pu juguler cela et la compo se déroule dans de bonnes conditions. En dehors de la première journée, la connectivité et la plateforme ont répondu normalement pour le plus grand bien des adeptes du numérique éducatif. Restons dans ces examens avec cette fois-ci le point de la composition à l'université Peleforo Gon Koulibaly de Korogo. Un reportage de notre correspondant à Korogo, Thio Zana. À l'université Peleforo Gon Koulibaly, les étudiants sont au rendez-vous des épreuves. Ici, rien à signaler. La plateforme répond parfaitement et la connectivité est parfaite. Nous sommes présents ce matin pour la composition de fin de semestre 3 à l'université Peleforo Gon Koulibaly de Korogo. Comme vous le constatez, nous avons à notre disposition des outils informatiques ainsi que la connexion qui est très bonne. Nous nous dirigeons cette fois-ci dans la cité des Antilopes, dans la ville de Daloa, l'université Lorugnon Guédé, pour suivre l'évolution des examens. Le compte rendu de notre correspondant à Daloa, Armel Lobé. L'université Jean Lorugnon Guédé abrite les examens de la licence 1 et 2. Ici, pas grand changement lors des dispositions. Les surveillants veillent au grain pour assurer la crédibilité des épreuves. Nous sommes ici à Daloa, nous venons juste de finir la composition. En tout cas, l'examen s'est passé dans de bonnes conditions. Bon, dans la mesure où toutes les questions faisaient référence au cours, je peux dire que c'est stable. Faisons un tour d'horizon cette fois-ci dans la ville aux 18 montagnes pour s'imprégner des réalités vécues par les étudiants de l'UVCI résidant dans ces localités au cours de ces examens. Des précisions de Damiel Sémion. À Mans, avec un relief accidenté par les 18 montagnes, la connectivité n'a connu aucune perturbation. Les étudiants inscrits au semestre 3 de la licence 2 ont passé les épreuves avec sérénité. Terminons avec le Festival des Arts et Cultures organisé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody du 10 au 13 avril 2019. Festival qui a vu la participation du club culturel des étudiants de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous nous quittons avec cette belle citation de Bernard Stringler. L'intelligence collective est devenue la principale valeur économique. Merci d'avoir été très attentif à cette édition du journal. Je vous dis merci et à très bientôt.